bâtiment qui a énormément de baies vitrées. Du coup, on a des incidences aussi, malgré tout, de rayonnement solaire, qui fait que du coup, sur une surface comme ça, si on ne ferme pas les volets extérieurs, la température monte et l'hygrométrie baisse. Donc ça veut dire fermer les volets pendant l'été parce qu'il fait beau, donc on allume la lumière. Voilà. Donc nous avons participé cet après-midi à un diagnostic en marchant et le pari c'était de savoir comment on allait pouvoir faire des économies à partir d'un bâtiment qui avait déjà réfléchi à ces questions-là. Le plan climat que nous avons adopté l'an dernier, il est très clair, c'est 15% d'économie d'énergie d'ici 2030, rien qu'à travers les actions de sobriété. La transition énergétique à Paris, elle repose sur 3 piliers. La sobriété à travers les changements de comportement, l'efficacité énergétique et le renforcement de la production d'énergie renouvelable sur le territoire parisien. Le concours Acté Cubeville, il met à disposition des outils qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs d'économie d'énergie qu'on s'est fixés dans le cadre du plan de sobriété de la ville. Cubeville nous apporte cette procédure de diagnostic en marchant. Ça permet de se retrouver avec l'usager qui nous invite dans son établissement. Nous, on fait venir aussi tous les autres collègues des autres équipements et c'est un peu la chasse au gaspillage. On va de salle en salle et on regarde les dysfonctionnements. Le but est d'affiner les besoins et de trouver les bons trucs et astuces pour faire des économies d'énergie. On a des complexités, des défauts dans l'usage que l'on fait du bâtiment. On a des problématiques de chauffage et on compense systématiquement en utilisant de l'électrique. Donc l'idée, c'est d'en séparer. On a vraiment voulu embarquer tout un panel d'équipements différents. L'intégralité du patrimoine de la ville, c'est un parc énorme, c'est 6000 équipements, d'où ce travail en réseau, en relais. On est inscrit au concours Cube pour mesurer les efforts qu'on peut faire en termes de sobriété. Ceci dit, on a aussi une activité qui fait qu'on n'est pas complètement maître de ce qu'on peut dépenser. D'un spectacle à l'autre, on peut avoir un facteur 3 ou 4, principalement sur la lumière. J'avais une vision au démarrage de l'atelier. L'échange et l'analyse que l'on a faite au fur et à mesure a permis de voir des angles qui, moi, en tous les cas, ne m'étaient pas forcément venus à l'esprit. C'est agréable de changer d'angle, en fait, de ne pas être dans des problématiques métiers, spécifiquement, mais de réussir à ouvrir ça, y compris sur ce qu'on fait à la maison. C'est une forme de bon sens, simplement. Si tout le monde participait à ce type d'atelier, je pense que ça permettrait vraiment que chacun puisse se rendre compte qu'il est acteur de quelque chose. Pour toucher le plus de monde possible, de typologies et de profils d'agents de la ville différents, il faut pouvoir compter sur des partenaires comme Acté Cubeville et leurs outils, leur accompagnement qui est très important.